La bourse de Paris clôture dans le vert à 6 639 points en hausse de 0,35%. La progression s'est poursuivie tout au long de la journée malgré le repli de Wall Street. Wall Street sous l'effet de statistiques américaines pour la plupart décevantes, des indicateurs qui laissent présager un ralentissement de la reprise aux États-Unis. Le marché reste cependant focalisé sur la réunion de la Fed. Elle commence aujourd'hui et se terminera avec une décision annoncée demain. Si les investisseurs continuent de miser sur le maintien de politiques monétaires accommodantes de la part des banques centrales, il n'en demeure pas moins que demain, ces derniers seront attentifs quant aux projections en termes d'inflation et aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt. Pour aller plus en détail s'agissant des statistiques aux États-Unis, les statistiques sont donc moins bonnes qu'espérées. Les ventes au détail ont diminué de 1,3% en mai contre un repli attendu de 0,8%. Autre statistique décevante, la croissance de l'activité manufacturière dans l'État de New York a ralenti en juin. Elle retombe à 17,4 points après 24,3 en mai. Enfin, les prix à la production ont augmenté de 0,8% le mois dernier. C'est plus que la hausse anticipée de 0,5%. Du côté des valeurs à présent, le secteur aéronautique devrait bénéficier d'un compromis trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis. Pendant 5 ans, les deux parties vont suspendre les droits de douane punitifs mis en place dans le cadre d'un conflit de 17 ans, conflit qui oppose Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives. C'est une déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Du côté des GAFAM, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une autorité nationale de contrôle puisse exercer son pouvoir en matière de violation du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne devant une juridiction d'un État membre, même si elle n'est pas l'autorité chef de file. C'est un revers pour les grands groupes américains dont les activités dans l'Union européenne sont basées en Irlande. Le géant de l'informatique Oracle doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. Enfin, AstraZeneca a annoncé ce jour que son vaccin contre le Covid-19 était efficace contre le variant Delta, initialement découvert en Inde. Place à l'agenda de la semaine. Demain, donc, la décision de politique monétaire de la Fed imprégnera la séance. Jérôme Powell prendra la parole dans la soirée. Et puis ce mercredi marquera aussi la première rencontre en Suisse entre Joe Biden et Vladimir Poutine.